Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean-Antoine de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Cégep de Saint-Jean et nous rencontrons 3 étudiants, une équipe qui est arrivée 2e dans un concours de programmation de robots qui s'appelle RoboFly. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier Tarte. Bonjour. Bonjour. Loïc Legault. Bonjour. Bonjour. Et puis Guillaume Falardeau. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. C'était quoi votre intérêt pour participer à ce concours-là? Non, je peux y aller, là. Moi j'aime la robotique. Personnellement, j'ai toujours aimé un peu l'électronique, l'informatique puis la mécanique. Puis la robotique, ça vient vraiment rejoindre ces 3 sujets-là ensemble afin de créer justement les robots. Fait que, tu sais, les 3 sujets vraiment viennent ensemble pour s'aider justement à faire de quoi qui est automatisé. Étant donné que depuis la naissance, j'aime ça jouer dans les Lego par rapport à ça, puis des petits robots, faire du codage, puis de l'électronique, c'est sûr que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, puis je me suis dit que j'allais essayer le concours pour tester mes compétences. Les 3, vous êtes dans le cours technique de génie mécanique. Exact. C'est ça. Pouvez-vous me dire un petit peu qu'est-ce que vous voyez dans ce cours-là? On voit plusieurs affaires, on voit beaucoup de fabrication, beaucoup de conception, dépendant de... pour nous montrer dans le fond toutes les branches qu'on peut s'en aller en génie mécanique, c'est quand même vaste. Ouais. Puis là, on voit des machines ici derrière nous. On utilise, dans le fond... des machines automatisées. Oui, ça. En 3e année, on utilise beaucoup ces machines-là, dans le fond, qui est automatisée. Puis avant ça, on utilise aussi des machines conventionnelles pour nous pratiquer. Puis ça nous montre tout, dans le fond, les choix qu'on peut atteindre avec une carrière en génie mécanique. Je sais que le gouvernement a annoncé qu'il va donner des bourses pour les étudiants en génie mécanique et en informatique. Ça a été annoncé la semaine passée, je pense. Là. Fait que si on fait cette vidéo-là, c'est un peu pour intéresser les élèves du secondaire, pour peut-être s'intéresser au domaine robotique. J'ai une question pour M. Falardeau. Comment vous vous êtes préparé? Parce que le concours, là, il y avait 2 genres d'épreuves. Ouais, le concours avait 2 épreuves, en fait. Il y avait une épreuve sur un programme sur l'ordinateur et une épreuve en réel avec une simulation avec le bras robotique, la manette qui nous permettait de régler le robot pour faire une simulation. Donc, comment on s'est préparé? En fait, on avait en avant-midi des cours sur chacune des endroits pour se pratiquer. Et en après-midi, on avait la vraie compétition. En fait, sur l'ordinateur, en fait, c'est un logiciel où c'est qu'il y a une simulation aussi, finalement, 3D du bras robotique qui venait chercher une pièce, l'amener dans un genre de machine comme ça, qui ouvrait sa porte. Il venait chercher une pièce qui était terminée, finalement, puis elle changeait par une pièce qui n'était pas encore usinée. Puis après, il sortait, puis il allait reposer la pièce finie, puis après, le cycle, il recommençait. Donc, c'était ça, finalement, le cycle. Puis on faisait la même chose en vrai, mais en vrai, on venait faire des positionnements de robots, puis tout en équipe pour assurer que l'automatisation se faisait tout seul. OK, donc il y a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de programmation, mais vous aviez aussi le robot ici. Ouais. Puis là, vous aviez une interface directe avec le robot que vous programmiez. Mais en fait, le robot il pouvait se faire programmer autant sur l'ordinateur qu'en réel avec une manette. Les programmes de robotique sont vraiment simplifiés de nos jours, puis ils s'améliorent vraiment beaucoup. Comme une personne qui n'a même pas fait de génie mécanique, surtout la partie ici avec une manette, avec quelques heures d'explication, le petit truc simple qu'on a fait, ça se faisait bien. T'sais. Nous, on l'a fait peut-être mieux que
une personne qui aurait jamais eu d'expérience dans ce genre-là, mais c'était vraiment simple. Là. C'est bien fait, la robotique de nos jours. Ce que j'ai lu, c'est les critères, c'était la précision, ensuite la vitesse, la vitesse d'exécution du robot, j'imagine. Ouais. Puis ensuite, le travail en équipe. Fait que chacun a ses forces, puis des fois, vous me disiez, comment vous avez travaillé en équipe, là? Donc, on se positionnait, il y en a tout le temps un qui opérait la machine, puis les deux autres s'assuraient de surveiller que le robot était dans le bon positionnement, puis les deux autres personnes venaient ajuster, puis dire à la personne avec la manette ou l'ordinateur par où aller, comment s'y prendre, et de combien de degrés aussi se transposer. Fait que il y avait tout le temps une personne qui opérait, puis il y avait tout le temps les deux autres personnes à côté qui surveillaient, puis qui guidaient la personne qui opérait pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident, puis que tout soit sécuritaire et précis autant que ça. N'importe quel qui peut me répondre, là, supposons qu'une entreprise vous appelle, un de vous trois, ou les trois, disent on a besoin d'aide. Vous avez étudié là-dedans. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider une entreprise? Il y a différentes choses vu que le génie mécanique, c'est quand même vaste. Dépendant de ce que la compagnie nous demande, on est capable soit de concevoir des pièces, soit d'en fabriquer. On va aussi avoir des cours de robotique, un peu comme ce qu'on a fait pour le concours. Mais déjà, là, vous êtes capable de prendre, si la compagnie achète ce robot-là, vous êtes capable d'aller là, puis de le programmer. Oui, avec la petite formation qu'on a eue, on serait quand même capable de se débrouiller pas pire, selon moi. Là. Je sais que sur le site de la compagnie, c'est Claret, là, je pense, qui fait le concours pour... dans le fond, c'est pour dire aux entreprises, c'est pas si compliqué, la robotique. Vraiment pas. Moi, je pensais que c'était compliqué parce que je suis d'une autre génération. Mais là, vous me dites quelques heures, vous êtes capable déjà de l'opérer. Ben, c'est vrai que vous avez de l'expérience, là. Vous avez des études là-dedans, là. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ben, c'est sûrement probablement compliqué de créer les programmes pour la robotique, tout ce qui le rend simple, Mais ça, c'est les personnes qui créent les programmes. Mais justement, leur but, les personnes qui créent les programmes, c'est de le rendre le plus simple possible pour qu'eux n'aient pas à être là pour l'expliquer aux personnes qui font le robot. Là, le moins qu'ils ont de clients qui leur demandent des questions, plus c'est simple, la vie est simple pour eux. Là, fait. Ça veut dire que quelqu'un dans une usine pourrait, avec une petite explication, vous allez vous y expliquer ça, il va être capable d'opérer. Puis, Mais surtout qu'un robot, une fois que c'est bien programmé, les chances qu'il y ait des erreurs sont quand même petites. Ouais. Puis c'est supposé être automatisé, donc jamais arrêter, ça peut ne jamais arrêter puis usiner sans arrêt. Le robot ne se fatigue pas. Le bras ne se fatigue pas, contrairement au mien. Là. Exact. Puis là, l'autre étape du concours, vous allez aller en France. Ça va là, il va y avoir plus de compétition, plusieurs pays, Belgique, France, Québec, Suisse aussi. Suisse. Vous allez dans les Alpes françaises. Exact. C'est là qu'il va être la finale, si on peut dire. On s'en va compétitionner. En fait, on s'en fait le montage va être différent, mais l'essentiel du concours qu'on a eu ici va être similaire là-bas avec une épreuve de plus qui comprend les HoloLens de Microsoft. Donc, on va pouvoir... Ça va être de programmer le robot avec des lunettes de réalité virtuelle dans une salle où techniquement il n'y a pas de robot, mais que nous, on peut en voir un. Puis on va avoir aussi l'épreuve de programmation à l'ordinateur, puis de programmation en présentiel avec le robot. Fait que pour ce qui est de la réalité virtuelle, ça va quand même être assez nouveau pour nous, mais on est assez confiant qu'on va pouvoir apprendre ça assez vite, puis qu'on va pouvoir ramener du piquant dans la compétition en France. Bon, bien content d'entendre ça. Puis si le professeur, M. Simard, disait tantôt qu'il va y avoir une journée porte ouverte, là, en février, il disait? Oui. Pour les élèves de secondaire 4, 5? 4, 5, ouais. Bon. Alors, vous allez être là pour les accueillir. Puis c'est quoi le message que vous voudriez faire à la caméra, là, aux étudiants par rapport à ce que vous faites, là? Ben, tu sais, c'est génie mécanique, c'est un programme qui est ouvert à tout le monde, puis chaque personne peut trouver quelque chose qu'il aime dans ce programme-là, que ce soit au niveau du domaine médical, au niveau de l'automatisation, au niveau de la pneumatique, des matériaux. Il y a tellement de matières diversifiées que c'est sûr et certain à 100% que quelqu'un
puisse trouver quelque chose qu'il aime, puis ensuite se spécialiser dans ce domaine-là. Il y a tellement d'offres d'emploi possibles après ça, en sortant de la technique, que c'est sûr à 100% que quelqu'un peut trouver un métier dans le domaine qu'il préfère ou qui veut se spécialiser, là. Ça peut être aussi, vous avez des cours de dessin, fait que ça peut être du dessin, de la conception. Conception, fabrication, il y a tout. On apprend beaucoup aussi sur les machines et en présentiel, donc c'est le fun parce que ça nous permet vraiment d'incorporer la matière beaucoup plus solidement que juste avoir la théorie. Oui. On a aussi des projets qui sont motivants, fait on commence avec une idée, puis on finit par la réaliser en ayant la pièce réelle dans nos mains. Donc c'est très motivant, c'est facile d'apprendre. Vous avez chacun un projet que vous décidez de faire ou c'est... En 3e année, oui. En 3e année, OK. Vous décidez, moi je veux faire tel genre d'objet. Mais seulement en fabrication, par contre. Seulement en fabrication. Ouais, ben, il y a la même chose en conception, mais c'est un projet qui va être fait à l'ordinateur, puis qui risque d'être un peu plus complexe, vu qu'ils ne vont pas le créer en tant que tel, ils vont juste le faire à l'ordinateur. Puis même si un élève a juste le goût ou a besoin de faire une pièce, il y a tout le temps des techniciens ou des professeurs qui sont là pour accueillir puis pour guider les élèves à travers le processus. Que ce soit une pièce qui est imprimée en 3D ou une pièce usinée, si l'élève a un projet, une idée fixe, puis qu'il vient demander au professeur, les professeurs sont 100% dans le projet, puis sont tout le temps là pour nous aider, puis nous guider de la bonne façon pour qu'on apprenne, puis que ça se réalise bien. Savez-vous, ça m'impressionne tout ça parce que moi, j'ai fait le cours technique il y a une 50aine d'années, là. On avait des vieilles machines, là. On n'avait pas d'ordinateur. Ça change beaucoup, mais dans le fond, la fabrication ne change pas beaucoup. Quand on travaille le métal, c'est juste qu'on se sert plus de l'ordinateur, on va dire. Beaucoup plus. Alors, merci, messieurs. C'était bien intéressant. Puis, je vais vous souhaiter bon succès en France, puis bon succès dans vos études. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook et puis partagez parce que, vous savez, on a entendu le premier ministre qui dit on a besoin de techniciens dans les années à venir, puis il va même avoir des subventions pour étudier. Ça, c'est rare. Alors, partagez. Et puis, si vous avez d'autres sujets pour Studio Saint-Jean, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous présenter d'autres personnes. Merci et à la prochaine.